Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de politique monétaire parce qu'on le sait, ça fera partie cette année encore, en 2024, des drivers essentiels des marchés boursiers et financiers. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bon, on le sait, aujourd'hui donc la question c'est ce qu'on sait, ce qu'on ne sait encore pas bien en matière de politique monétaire et de taux d'intérêt. On a compris qu'un pivot avait été atteint en 2023. La certitude qu'on a, a priori, c'est que 2024 sera l'année des baisses de taux d'intérêt de la part des banques centrales. Ça, c'est une quasi-certitude, sauf choc et surprise énorme. Ça y est, là je pense qu'on peut le dire avec certitude. Le pivot a été atteint, l'inflation a beaucoup reflué. On peut même peut-être espérer que le pivot sur les taux d'intérêt a été atteint aussi à la fin de l'année dernière. Ils ont beaucoup rebaissé depuis. On parle des taux d'intérêt longs. Voilà, pas des taux d'intérêt directeurs des banques centrales. Et sur les taux d'intérêt directeurs, on est sur un plateau depuis un certain temps. Les banquiers centraux ont souhaité maintenir une politique restrictive pour s'assurer que l'inflation refluait. Mais comme vous le dites, maintenant, ça y est, on voit la lumière au bout du tunnel. Les coupes de taux devraient arriver dans les prochains mois. Donc l'incertitude est en train de réduire et on commence à avoir un petit peu de visibilité sur les mois à venir. Voilà, on en a un peu plus sur la Fed qui, elle, fait ce qu'on appelle les dot plots, les projections anonymisées de ce que pensent les différents membres du gouverneur, enfin des membres et gouverneurs de la Fed. Côté BCE, on ne sait pas trop. Mais il y a encore un aléa sur le timing et le nombre de baisses de taux sur 2024. Voilà, c'est ça les deux critères à regarder, les deux facteurs, les deux inconnus. D'une part, quand. Et sur le quand, on peut estimer que ça y est, on est en train de converger vers une date. Alors, l'été. Voilà, début d'été, peut-être printemps, juin, voilà, ce genre d'estimation où là, il semble-t-il que la convergence a lieu. Deuxième inconnu, c'est sur le nombre de baisses de taux et l'amplitude des baisses des taux. Et là, pour le coup, il y a débat. Vous mentionnez les prévisions des directeurs de banque centrale aux États-Unis. Elles s'écartent assez significativement de ce que le marché, lui, anticipe. Et là, on peut estimer qu'il va y avoir des surprises dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, là où le marché, par exemple, aux États-Unis, anticipe 140 points de base de baisse de taux, donc un cycle de baisse de taux très agressif en 2024 dès le printemps, les banquiers centraux vous disent non, ça va aller beaucoup moins vite, plutôt 70 points de base exactement, parce que l'inflation mettra du temps à baisser, parce qu'on veut être patient, parce qu'on ne veut pas faire d'erreur. Donc là, il y a encore une incertitude de ce point de vue-là. Sur le timing, on a à peu près compris. Sur l'amplitude et la rapidité des baisses, on n'est pas sûr. Et c'est pas rien, évidemment, et ça fera toute la différence. Après, tout dépendra, elle le répète tout le temps, data dependency, ça veut dire en fonction des données économiques qui, pour l'instant, en tout cas aux États-Unis, surprennent toujours positivement. Exactement. Sur l'idée qu'aujourd'hui la politique est très restrictive, c'est une certitude. Qu'il y a de la place pour baisser un petit peu les taux, c'est certain. Lorsque vous regardez ces derniers mois, on a eu des taux qui sont restés inchangés, les taux directeurs des banques centrales, et au même moment, on a vu l'inflation s'écrouler. Donc ça veut dire que le taux réel, donc le taux corrigé de l'inflation est en train de remonter, ce qui impacte les économies. C'est une politique monétaire restrictive. Donc probablement qu'il est opportun de la rendre moins restrictive, de l'assouplir. La question est à quelle vitesse, dans quelle proportion. Les banquiers centraux doivent-ils revenir à une politique neutre ? Doivent-ils au contraire aller encore plus loin et aller à une politique cette fois-ci très souple ? On ne sait pas et vous venez de le dire, ça dépend des données macro. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'emploi, sur l'inflation, sur la croissance et ils ont envie de se donner le temps avant de juger. Raphaël, on se polarise le plus souvent évidemment sur ce que font les banques centrales, les taux directeurs, les taux courts. Après, ce qui finance l'économie, ce sont les taux d'intérêt longs, notamment le 10 ans aux États-Unis, en Europe. Et là, il faut dire qu'il y a un gros morceau du chemin qui a été fait parce que les marchés obligataires anticipent ces baisses de taux courts. Et puis le reflux de l'inflation est pris en compte aussi par les marchés de taux longs. Ça a déjà beaucoup baissé. C'est un peu remonté récent, mais ça a quand même déjà beaucoup baissé. Oui, alors là, ça fait un peu le boulot déjà. Ça fait un peu le boulot à la place de ce que font les banques centrales quelque part. Tout à fait. Les taux ont beaucoup baissé, donc
ce qu'on appelle les conditions financières, l'accès au crédit, l'accès aux liquidités se sont beaucoup assouplis. C'est plus facile aujourd'hui de se financer. Et d'ailleurs, ça peut avoir un effet piège, parce que plus c'est facile de se financer, plus l'inflation risque de repartir. Voilà. Attention. Maintenant, vous posez la question des taux longs, et c'est une bonne question. Effectivement, on a un peu de la visibilité sur les taux courts, qui sont très sensibles aux politiques monétaires. Or, les politiques monétaires, on a compris, elles vont s'assouplir. Quid des taux longs ? Que va-t-il se passer ? Les taux longs, ils sont plus sensibles au cycle économique, à la croissance. Or, dans l'idée qu'on puisse rentrer sur les années à venir dans un nouveau cycle de croissance, on pourrait imaginer que les taux longs repartent à la hausse. Et puis, il y a des problématiques aussi d'émission de dette obligataire souveraine en particulier. Vous savez, il y a beaucoup de déficits à financer, surtout aux États-Unis d'ailleurs, qui divergent fortement de l'Europe, avec 8% de déficit attendu. Et ces déficits, on va les financer avec de la dette souveraine, avec des treasuries. Ça va être beaucoup d'émissions. On attend une année d'émissions record aux États-Unis, par exemple. Quelle va être la capacité du marché à les absorber ? Quel va être l'appétit des investisseurs à un moment où les banques centrales n'achètent plus ? La Chine et le Japon se détournent. Pour l'instant, on est à 4,20 ou 4,15, 4,10 sur le 10 ans américain. Ça va. On a connu 5% fin 2023. Voilà, tout est relatif. On était à 0,5% en 2020. Donc, tout dépend de l'horizon que vous prenez. Mais il y a une vraie incertitude sur cette capacité du marché à absorber cette nouvelle dette. Et peut-être que ces taux longs, qui aujourd'hui sont très bas, les courbes sont inversées, pourraient remonter aussi dans un scénario où le marché n'absorbe plus. Ouais. Ce qui nous mène évidemment à la question des risques. On parle du scénario central, a priori, jusqu'à présent c'est ce qu'on a évoqué, Raphaël. Si les choses ne se passent pas comme prévu, quel est le scénario adverse ? Alors, ça c'est important. Il est moins sympa. Il est moins sympa et c'est important de le considérer aujourd'hui parce que le marché est encore une fois très agressif dans ses anticipations de baisse de taux. Le marché espère un monde merveilleux. Ça ajuste un petit peu quand même tout doucement sur ce que nous disent les banques centrales. Oui, c'est vrai, légèrement. Légèrement, petite convergence. À un moment, il va falloir... Mars, au départ, le marché pensait que ça serait première baisse de taux de la BCE, enfin de la Fed, pardon, en mars. Ça ne sera pas mars, ça sera a priori l'été. Donc le marché, le consensus s'ajuste quand même. Sur le timing, il y a eu un premier ajustement. Sur l'amplitude, on l'a dit, 140 points de base selon le marché, 70 selon les gouverneurs. Donc là, il va falloir réconcilier. Et c'est vrai que donc, les anticipations de marché sont très agressives. Que pourrait-il se passer ? L'inflation qui mettrait plus de temps à baisser, et ça, c'est un vrai risque. Vous avez parlé des conditions financières, du fait qu'avec des taux qui baissent, la croissance puisse repartir. L'inflation avec ? L'inflation pourra partir avec. Il y a un vrai problème, entre guillemets, sur le marché de l'emploi. C'est quelque chose que Jérôme Powell et Christine Lagarde citent dans tous leurs discours. Le marché de l'emploi est très robuste, en Europe aussi. Ce qui est une bonne nouvelle d'un point de vue économique, évidemment. Une très bonne nouvelle à tout point de vue, sauf un point de vue qui est celui de l'inflation. En l'occurrence, avec un marché de l'emploi très robuste, certains segments de l'inflation auront du mal à baisser. Le segment des services, par exemple, qui est très sensible au marché de l'emploi, ne baisse pas. Et donc, on pourrait imaginer que l'inflation mette plus de temps à baisser que prévu, ce qui forcerait la main des banques centrales et forcerait les marchés à refaire converger leurs anticipations vers moins de baisse de taux. Voilà, conséquence de tout ce qu'on a dit pour ceux qui nous regardent, pour les investisseurs. On se dit quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on se dit chez Tikehau en tout cas ? On se dit que si on reprend la vue hélicoptère, c'est quand même un bon temps pour être investi, un bon moment pour les investisseurs. Vous avez des taux qui sont très élevés sur un historique récent. Alors, ils sont peut-être un peu revenus effectivement depuis la fin d'année, mais on reste quand même sur des points d'entrée attractifs, première chose. On a une inflation qui reflue. On pourra argumenter de la rapidité avec laquelle elle va refluer, mais elle reflue. Dernier kilomètre. Vous avez des banques centrales qui s'apprêtent à baisser les taux. Tout ça est très positif pour les actifs risqués et on a envie d'être investi. On a donc aussi envie de mettre peut-être du risque de duration, vous savez, de cette sensibilité au taux d'intérêt, par exemple avec de l'obligataire. L'obligataire, il a beaucoup sous-performé. Il est en relatif aux actions probablement plus attractif aujourd'hui. Les actions ont beaucoup marché. L'obligataire a sous-performé, donc aller remettre de l'obligataire aujourd'hui, c'est attractif. Sur l'investment grade, donc les belles notations, vous allez avoir du 4, 5, 6% en cherchant bien. Sur le haut rendement, les moins belles notations, vous allez arriver à du 6, 7, 8%. Donc tout ça justifie une allocation dans les portefeuilles et donc remettre un peu de duration. En revanche, être investi peut aussi être compatible avec être malin. Et à un moment où le marché a eu une performance extraordinaire en 2023, en 2024,
où les taux d'intérêt sont beaucoup revenus, ne pas aller trop loin dans les maturités, rester plutôt court sur l'obligataire, c'est pas totalement idiot, nous semble-t-il. Et il y aura probablement dans cette année de volatilité des points d'entrée pour remettre du risque. On en reparlera ensemble. Merci beaucoup. Raphaël Thuin, directeur des stratégies des marchés de capitaux chez Tikehau Capital. Merci. Merci David. Valeur ajoutée revient la semaine prochaine sur Boursorama.